Merci à tout le monde. Merci à tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés. Au nom du comité, je tiens à les remercier d'avoir encore une fois manifesté ce soutien à notre ami Vincenzo. Cet événement est particulier parce qu'en fait, il révèle que nous sommes dans un moment important de la défense de nos libertés fondamentales. Et c'est bien dans cet esprit que ce rassemblement est organisé. Personnellement, habitant Rochefort depuis 9 ans, j'ai eu à connaître notre ami Vincenzo. Et pour moi, cette possibilité de manifester mon amitié à une personne d'une telle valeur est un élément important. Je sais qu'en disant cela, je partage le sentiment de beaucoup d'entre vous qui ont eu l'occasion, depuis son arrivée dans notre petite commune de Morbihan, d'apprécier les qualités humaines de notre ami Vincent. Moment d'amitié, donc, moment d'amitié dans un moment particulièrement difficile, puisque, en fait, nous essayons, et cela depuis 3 ans déjà, d'être ensemble, malgré nos différences. Et c'est cela qui est merveilleux et qui, moi, m'a tout de suite engagé, effectivement, dans ce rassemblement. C'est qu'en fait, chacun d'entre nous a sa personnalité, a son opinion autour des valeurs fondamentales et particulièrement de la liberté. Mais au-delà de nos appartenances éventuelles aux partis divers et variés qui défendent les libertés individuelles, eh bien, nous avons voulu nous rassembler et faire fi de ces différences pour aller justement à l'essentiel. L'essentiel symbolisé par une personne, Vincenzo, mais au-delà, bien sûr, un problème beaucoup plus fondamental de liberté. Vous vous souvenez, bien sûr, la plupart, pour avoir été présents au moment où Vincent est arrêté le jeudi 8 août 2019, nous nous mobilisons déjà. Bien sûr, d'abord à Rochefort. Et l'enchaînement judiciaire, suite à nos mobilisations et face à l'entêtement du parquet français, nous amène d'étape en étape à toujours être présents et toujours plus nombreux. Je ne vais pas vous faire la liste des rendez-vous, d'autres le feront après moi. Mais vous vous souvenez de notre rencontre à Rennes, puis celle à Angers. Et malgré ces mobilisations, malgré les arguments développés par les avocats, par les spécialistes, par les militants, pour dire que, en fait, l'extradition de Vincent n'était pas permise, ne devait pas être permise, et bien malgré cela, parce que la Cour de cassation a demandé, à la demande du parquet, d'interpréter les textes de la Cour de justice européenne, malgré cela, la Cour de justice européenne a décidé effectivement de considérer que, en fait, pour l'essentiel, tout ce qui était, disons, posé comme problème à Vincenzo était validé. Alors pourquoi cet acharnement sur Vincenzo? Je ne vais pas rappeler les faits d'une manière très précise. Vous les connaissez aussi bien que moi. Mais simplement dire que Vincenzo a participé à la manifestation de Gênes contre le G8 et en 2006 à une contre-manifestation antifasciste à Milan. À Gênes, rappelez-vous, plus de 600 arrestations. Et pour l'exemple,
10 condamnations de 8 à 15 ans de prison et Vicenzo condamné à 12 ans et 6 mois. Pourquoi? Pour, entre guillemets, dévastation et pillage. Et ce, sans jamais avoir prouvé les faits par la justice italienne. Et tout cela en se réclamant du code pénal, dit code Rocco, introduit en 1930 par le régime fasciste de Mussolini. En 2019, l'Italie demande l'extradition de Vicenzo à la France, soit 18 ans après les faits, 18 ans après les faits, au titre du mandat d'arrêt européen. Au-delà du cas personnel de Vicenzo, qui est l'utilisation, en fait, d'une loi fasciste, liberticide, c'est l'acceptation de la notion de concours moral aux événements. Concours moral aux événements qui permet de sanctionner quiconque pour sa seule présence ou participation à de simples manifestations. Et surtout, c'est la possibilité de jurisprudence future pour permettre des extraditions contraires à nos droits fondamentaux. Face à ce déni démocratique et effrayé de plus en plus chaque jour par l'évolution politique de trop de pays européens niant les droits fondamentaux et de plus en plus autoritaires, nous essayons de mobiliser la population afin de réagir et de ne pas accepter cette dérive en France. Et nous opposons, comme l'a écrit Jean Jaurès, la liberté absolue où tout individu, en se développant selon ses inclinations, sera sûr de vivre la liberté. Opposons au fascisme rampant, de fait, une révolution sociale. Voilà notre réponse. Le Parlement français répond en ce moment plus qu'hier, mobilisé par le comité. 76 parlementaires ont déjà signé une tribune en faveur de Vicenzo. Des dizaines d'avocats ont fait de même. Une conférence de presse est organisée à l'Assemblée nationale le 5 octobre avec les parlementaires. Aujourd'hui, ici à Nantes, en Bretagne, eh bien, nous sommes aussi là pour dire toute notre détermination. Une pétition nationale est lancée, sans oublier bien sûr les nombreux relais, les nombreuses initiatives qui sont prises dans plusieurs pays européens. Rappelez-vous et soyez présents, le mardi 11 octobre 2022, à Paris, la Cour de cassation prendra sa décision sur la base de l'avis de la Cour de justice européenne. Soyons nombreux ce jour-là à soutenir notre ami Vicenzo. Et pour terminer, permettez-moi encore de citer celui que j'admire, Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, c'est d'agir. C'est que nous, d'un point de vue juridique, on a raison, mais que d'un point de vue politique, ils ne peuvent pas nous donner raison, ils ne veulent pas nous donner raison. C'est pour ça qu'on a été surpris aussi par le rendu de la Cour de justice européenne. On s'attendait à un avis négatif, mais pas à tel point. Pas au point de dire que face à un intérêt d'État, les droits fondamentaux ils sont oubliés. La Cour de justice européenne est censée donner son avis sur l'interprétation de la loi. Là, ils n'ont pas interprété la loi, ils ont détourné la loi, ils ont changé la loi. Et surtout, ils ont pris le risque d'introduire une loi d'origine fasciste dans l'espace juridique européen. C'est quelque chose d'extrêmement grave et une sacrée responsabilité, si tu veux,
de prendre ce type de décision. Ça, c'est une loi fasciste qui n'a strictement rien à voir avec les droits de l'homme, qui n'a strictement rien à voir avec les droits français. C'est une loi fasciste dans une logique de guerre, dans une logique de représailles. C'est une loi qui ne punit pas l'auteur des choses, mais punit simplement le fait qu'on est présent aux manifestations, qu'on est présent dans les différentes choses. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que la chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que Vincenzo, il a bien participé à la manifestation à Gênes, et comme il a déclaré au tribunal en Italie, il a participé en homme libre. Mais on ne dit pas suffisamment que Vincenzo n'a pas été arrêté pendant la manifestation. Vincenzo, il a été arrêté bien des mois après. Il n'a pas été arrêté parce qu'il y avait des témoignages contre lui. Il a été arrêté parce que la manifestation de Gênes, ça a été une boucherie. La police a tué, a torturé, a mis des fausses preuves et elle a mis surtout une équipe de policiers à visionner toutes les photographies, toutes les vidéos qui ont été prises par eux, par des particuliers, par des journalistes. Pendant la manifestation, il y avait des centaines, des milliers de gens qui ont participé au débordement, qui en réalité, c'était simplement une autodéfense contre les interventions de la police. Et parmi ces milliers de photos, ils ont décidé de choisir 10 personnes. Ils auraient pu choisir 20, ils auraient pu choisir 20, 100, 1000. Non, ils ont choisi 10, dans une logique de guerre et dans une logique de représailles. La sentence de 10 de Gênes, c'est une représaille digne de tout régime d'autre temps. Ils ont décidé de donner un exemple et Vincenzo, ça a été un exemple. Merci beaucoup d'être présent. Merci aussi aux collègues de Vincenzo que je vois derrière moi et je trouve que ça fait chaud au cœur. Merci à tous parce qu'aujourd'hui on est là pour essayer de sauver la liberté d'un homme, la liberté de Vincenzo, mais on est là aussi parce que on est attaché à la liberté de 443 millions d'Européens, de citoyens qui ont droit à pouvoir exprimer leurs idées à travers une manifestation, qui ont le droit de pouvoir manifester sans risquer d'être condamnés à une peine complètement disproportionnée et démesurée. Merci aux mots de Jean-Baptiste, car c'est vrai qu'on est en même temps tous émus par le cas de Vincenzo, qui est notre ami, que l'on revendique comme étant un de nos proches, que l'on veut protéger. Et en même temps, l'heure est grave. L'heure est très grave parce que cette décision qui vient d'intervenir de la Cour de justice européenne, eh bien, elle nous coupe les ailes. Elle coupe les ailes des droits fondamentaux et des libertés de tout un chacun en Europe et en France. C'est une décision qui, effectivement, et c'est difficile à comprendre pour tout le monde, mais via le MAE, à l'occasion du mandat d'arrêt européen, eh bien, fait rentrer une loi fasciste, une loi complètement qui était pour combattre l'insurrection, qui était pour assurer la sécurité d'un État autoritaire. Elle fait rentrer une loi fasciste dans le droit européen et elle essaye de s'imposer dans le droit français. Alors, moi, j'interviens plus comme soutien juridique du comité, en tant qu'ex-avocat, ex-magistrat. Et je trouve qu'effectivement, la situation est grave, dangereuse, parce que cette décision nous a carrément coupé les ailes. Nous n'avons plus trop de moyens juridiques. Et le 11 octobre, on espère de tout cœur que la Cour de cassation s'emparera des petits moyens qui nous restent, notamment du fait que la Constitution, notre Constitution est tout de même supérieure à la jurisprudence européenne.
et qu'ils accepteront notre question prioritaire de constitutionnalité, puisque effectivement, c'est pas possible que nous puissions accepter que la loi dévastation et pillage s'implique dans notre droit français, parce qu'elle préconise une responsabilité passive, le concours moral, le fait d'être simplement coupable parce que vous êtes présent et qu'autour de vous, des dégradations se commettent. Voilà ce que nous refusons, et il nous reste très peu de moyens juridiques pour le faire. D'abord, cette question prioritaire de constitutionnalité, le fait de dire ça n'est pas possible, notre Constitution n'accepte pas la responsabilité passive, n'accepte pas ce concours moral, donc réviser le texte français qui n'a pas su suffisamment servir de garde-fou sur la double incrimination. Il y a aussi un autre argument qui va rester, qui est le fait de protéger la vie privée et familiale de Vincenzo. Parce que Vincenzo, depuis 11 ans, il vit ici, en Bretagne, à Rochefort-en-Terre. Il y a ses amis, une compagne, son travail, des collègues, une vie d'amis, une vie de loisirs, une vie insérée socialement, professionnellement. Et donc, on va tenter que la Cour de cassation renvoie à une autre cour d'appel, ce qui nous sauverait, pour dire qu'effectivement, il y a une atteinte disproportionnée à cette vie construite, à cette vie privée et professionnelle et familiale. Il reste aussi la possibilité très faible qu'on demande à l'Italie qu'il exécute sa peine en France. Ça, c'est le dernier argument pour permettre que la Cour de cassation accepte de renvoyer le dossier à une cour d'appel. Pourquoi c'est important ? Parce que dès lors que l'on sera devant une autre cour d'appel, eh bien là, ça renouvelle complètement notre stock d'arguments juridiques. Là, on peut tout remettre sur la table, on peut redonner des arguments, alors que cette décision de la Cour de justice européenne nous a totalement privés de nos moyens d'action. Parce que normalement, il y avait cette condition de la double incrimination qui pouvait nous protéger, qui était un argument fort, et c'est très facile à comprendre. Il fallait tout simplement que l'infraction de dévastation et pillage, que nous ne connaissons pas évidemment dans notre droit, ait son équivalent dans le droit français. Or, il ne l'a pas. Et à cette question, la Cour de justice européenne a répondu oh ben, c'est pas grave. On va dire que le crime de dévastation et pillage, c'est comme notre petit délit de vol avec dégradation ou de dégradation en réunion, et puis voilà, ça va le faire. Ah, il manque 2 faits sur 7, il n'y en a plus que 5 où on peut essayer de comprendre qu'il est coupable. C'est pas grave qu'il y en ait 5 ou 7, mais c'est pas du droit, ça. Ça, c'est pas de la justice, ça, c'est de l'injustice. C'est une incroyable illégitimité. Et donc, en nous privant de ce moyen de la double incrimination, eh bien, on nous a effectivement coupé l'herbe sous les pieds. Donc, nous espérons qu'effectivement, la Cour de cassation, dans sa sagesse, aura le bon sens et l'intelligence, autant du cœur que juridique, de nous renvoyer à une autre cour d'appel pour nous permettre de le sauver, de sauver sa liberté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Lernoux, je suis députée de Loire-Atlantique, vous m'entendez bien. Et à l'invitation du comité de soutien, nous sommes plusieurs parlementaires donc, à avoir signé la tribune, mais surtout à marquer notre présence ici, puisque je ne vais pas revenir, les nombreux orateurs l'ont déjà dit avant moi, mais il y a bien sûr le soutien indispensable à Vincenzo Vecchi, mais il y a aussi, à travers lui, il a été un des 10 exemples pour la manifestation de Gênes, mais il est là encore un exemple ou un symbole fort de la défense de nos libertés fondamentales. Et on voit d'autant plus, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la montée du fascisme en Europe, le droit fondamental, la protection de nos droits fondamentaux et notamment le droit de manifester notre opinion sans craindre des peines qui sont totalement disproportionnées et injustes. C'est quelque chose qu'il est nécessaire et absolument fondamental à protéger, et aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Et c'est aussi la raison pour laquelle
nous sommes là et je suis là en tout cas aujourd'hui et je serai là aussi à l'Assemblée nationale avec ma collègue Ségolène Amiot pour défendre ces droits absolument essentiels. Il est vrai qu'il est complètement aberrant de voir un dispositif, le code Rocco effectivement, qui provient du régime du Mussolini, qui visait bien évidemment à contraindre le droit de manifester son opinion, de le voir rentrer dans l'arène et l'arsenal juridique européen, qui au contraire devrait protéger tous les citoyennes et les citoyens sur l'espace européen pour pouvoir exercer leurs libertés, leurs droits fondamentaux. Et donc, merci à toutes et tous de cette mobilisation, d'interpeller aussi le grand public sur cette situation, parce que sans ça, on pourrait ne pas avoir vu passer la mobilisation et ce qui est en train de se traduire dans notre droit européen et ce que l'État français pourrait ou ne pourrait pas faire. Et donc c'est aussi grâce à votre mobilisation qu'on met le doigt et qu'on ne laisse pas passer les choses sans pouvoir se mobiliser. Je pense que dans la période dans laquelle nous vivons, il est fondamental de protéger nos libertés et il est fondamental de nous mobiliser. Donc merci à vous. Da soutenere en UDB Vincenzo Vecchi. Juste quelques mots en breton, j'ai commencé en breton, mais je vais continuer en français pour dire qu'on est évidemment fiers, enfin heureux, c'est pas le terme, mais en tout cas c'est important pour nous à l'Union démocratique bretonne d'être présents. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'histoire personnelle de Vincenzo, sur le fait que, j'ai l'impression de crier, mais je vais crier, ok. Sur le fait que c'est important d'être ici pour soutenir Vincenzo Vecchi, surtout en ce moment où peut-être ce week-end il y aura un retour du néofascisme en Italie, enfin du fascisme en Italie. Quand on connaît la situation en Suède, quand on connaît la situation en Hongrie, on peut être inquiet pour l'Europe et la construction européenne. Nous, à l'UDB, on est pro-européen et on souhaite une Europe des droits fondamentaux. Et là, on sent qu'il y a une vraie dérive sur ces questions-là. Il est important de se mobiliser. Et quand un des intervenants disait finalement, Vincenzo Vecchi, c'est peut-être lourd à porter pour lui d'être un symbole, c'est lourd à porter pour lui d'apparaître comme un homme étendard finalement, et il ne l'a pas choisi, et c'est difficile, mais malheureusement, il n'a pas le choix. Et nous, on est là pour le soutenir, pour qu'il y ait un aboutissement dans les différents recours, et pour qu'enfin, en termes de justice, la justice européenne puisse ne pas accepter ce risque jurisprudentiel, parce qu'on a tous en tête les lois contre le droit à l'avortement en Pologne. Moi, j'ai en tête aussi nos camarades catalans qui ont fait exercer leur droit à l'autodétermination et qui, pour certains, se sont retrouvés emprisonnés. Puis Puigdemont qui s'est exilé à Bruxelles. Et donc, c'est tout ce risque juridique et jurisprudentiel qui est derrière le combat de Vincenzo. Donc voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus, que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais on espère en tout cas que ça va aboutir de façon favorable. Merci, Trugaret. À tous, Ségolène Amiot, je suis députée de Loire-Atlantique avec ma collègue Julie Laernos. Je vous remercie à tous d'être ici et je vous prierai d'excuser l'absence d'un de nos collègues, Frédéric Mathieu, député d'Ille-et-Vilaine, qui devait être là aussi aujourd'hui et qui porte aussi cette lutte avec vous pour libérer tout simplement Vincenzo des accusations qui lui sont portées aujourd'hui. Et des condamnations qu'il a déjà reçues. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Tout simplement parce que Vincenzo, au-delà du symbole, effectivement, c'est un pied dans la porte. C'est une brèche dans notre droit français, aujourd'hui, à cause de cette Cour européenne qui a pris cette décision, qui est une décision en réalité politique. La politique s'est invitée dans cette décision et a créé une brèche qui pourrait être réellement excessivement dangereuse pour nos libertés à toutes et tous. Aujourd'hui, la France essaye encore de se targuer d'être une terre de liberté, d'être une terre d'asile. On le voit, cette terre d'asile, elle est déjà mise à mal à bien des égards, et on doit aujourd'hui s'opposer de toutes nos forces, par tous nos moyens, trouver des solutions pour empêcher toutes les forces politiques fascistes d'entrer par la porte ou la fenêtre. Et là, aujourd'hui, c'est une brèche que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est Vincenzo qui a voulu manifester. Demain, ce sera effectivement une femme qui aura souhaité se faire avorter. Après-demain, ce sera un homme qui aura choisi de fumer quelque chose ailleurs en Europe. Que sais-je? N'importe quelle liberté est en jeu aujourd'hui à cause de ce pied dans la porte. Si demain, n'importe quel pays européen fait passer une loi qui va à l'encontre de notre droit français,
elle pourra être appliquée chez nous en France, quelle que soit la loi. Et quand on regarde aujourd'hui l'état de l'Europe, quand on regarde aujourd'hui l'état du fascisme en Europe, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter pour toutes nos libertés. On doit se battre du coup. On ne doit absolument rien lâcher. Et donc nous, députés, on va porter aussi ce combat. On va le porter devant le ministre de la Justice, évidemment. On va engager nos collègues députés européens aussi à porter ce combat pour être sûr que ça ne puisse pas devenir la brèche par laquelle le fascisme pourrait rentrer dans notre droit français. Philippe Jumeau, je suis secrétaire départemental du Parti communiste du Morbihan. Et à mes côtés, Aymeric Seasso, mon alter ego de Loire-Atlantique. On va intervenir à deux voix, mais déjà énormément de choses ont été dites depuis les premiers propos qui ont été tenus par les camarades précédents. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que ça fait maintenant plus de 3 ans, que ce soit localement, que ce soit nationalement, que nous suivons l'affaire Vincenzo Vecchi et qu'à chaque initiative qui se déroule sur le territoire ou à chaque initiative qui est prise au niveau national, les communistes sont présents. Donc cet après-midi, je tenais impérativement à être présent parmi vous toutes et vous tous, bien qu'en ce moment, enfin tout à l'heure, dans le Morbihan, se déroule une manifestation pour la paix que je vais rejoindre en cette fin d'après-midi. Parce que symboliquement, il y a effectivement la situation humaine d'un homme aujourd'hui qui est maltraité, qui est dénigré, qui est aujourd'hui voué au vindicte populaire d'un État qui peut-être demain va verser dans le néofascisme. Donc si nous sommes là, c'est bien parce que nous contestons aujourd'hui les décisions qui ont été prises. Et si nous sommes là, c'est pour dénoncer, comme ça a déjà été fait, le danger qui plane en Europe. Aujourd'hui, le prix des bottes est tout près de chez nous, en Italie. Et si demain, c'est la chef de gouvernement néofasciste qui est aux affaires, nul doute que Vincenzo deviendra pour elle un objet d'assurer son autoritarisme et sa privation des libertés et de mettre en place un État extrêmement autoritaire. Donc pour nous, il était important d'être là cet après-midi, comme nous serons présents le 5 octobre prochain à l'Assemblée nationale, comme nous serons présents le 11 octobre prochain, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses fondamentales sur lesquelles nous ne voulons pas lâcher. Le droit aux libertés des uns et des autres, d'exprimer des idées, d'avoir des opinions, doit pouvoir s'exprimer publiquement partout où c'est possible. Et donc nous partageons largement ce qui est écrit sur la façade du mur de château, ni prison, ni extradition pour Vincenzo, à chaque fois que possible, et peut-être qu'à la prochaine fête de l'Humanité Bretagne qui se déroule vers la fin du mois d'octobre, il pourrait y avoir une expression autour de ce sujet si le comité le souhaite. En tout cas, je fais cette proposition pour que vous ayez cette possibilité. Nous serons à vos côtés parce que la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont des mots qui ont du sens et il faut constamment, au quotidien, les porter. Merci beaucoup. Merci. Vous le voyez dans tout le pays, dans les départements concernés. Ici, quand il y a une manifestation, nos camarades du Morbihan sont mobilisés depuis le départ. Je voulais aussi apporter le salut des élus communistes et de ses parlementaires. Pierre Dharréville s'excuse de son absence, mais je crois que le comité sait qu'il joue un rôle important pour mobiliser les parlementaires. Ils sont nombreux, et c'est heureux, de plusieurs provenances politiques. Ségolène et Julie sont derrière nous. Je m'en tiendrai à deux remarques. Il se trouve que j'avais 20 ans dans les années 2000 et que je fais partie de cette génération qui a découvert à Seattle qu'un autre monde était possible, qui a vu croître ces manifestations altermondialistes. J'avais beaucoup d'amis à Gênes en ce mois d'été où nous apprenions l'assassinat de Carlo Giuliani. Tous les témoignages nous indiquent la violence, les bastonnades, les foules nassées, la torture policière, jusqu'à donc l'assassinat de Carlo Giuliani. Nous sommes aussi ici pour dire aussi clairement que nécessaire que s'il y a un coupable dans cette affaire, il s'appelle Silvio Berlusconi et sa police. Et c'est dans cette Italie-là, parce qu'il est aujourd'hui sur le porte-bagages de Meloni. Et il ne s'agit pas de néofascistes, ce sont les héritiers en ligne directe de Mussolini. C'est le parti qui a changé de nom, qui s'appelait le MSI, le Mouvement Social Italien, en référence à la République Sociale Italienne, qui était le petit État fantoche offert par Hitler à Mussolini en débâcle dans son pays après le débarquement allié. Voilà l'Italie dans laquelle la France, notre pays,
pourrait envoyer demain Vincenzo Vecchi. Nous ne l'acceptons pas et nous serons de toutes les mobilisations à vos côtés. Deuxième remarque, pour ne pas être trop long, dans ce département, la Loire-Atlantique, il y a de nombreux cas de répression policière. Depuis la loi travail, donc dans des gouvernements successifs, il y a des syndicalistes qui sont attaqués. Un ouvrier d'Airbus, un ouvrier des fonderies Dribouillet, le secrétaire du syndicat CGT de la centrale de Cordemais, qui ont été inquiétés par la police. Ils ont gagné, et ils ont gagné aussi parce que nous avons su construire les mobilisations de nature à les mettre sous notre protection à toutes et tous, la mobilisation populaire et les représentants de la nation que sont nos députés. Voilà le travail qui est devant nous. Tant qu'un homme, une femme sera inquiété parce qu'il a protesté pour des faits de lutte, pour des faits de grève, pour des faits d'action syndicale, alors il faudra nous retrouver nombreux pour les mettre en échec. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Un grand bravo et un grand merci au comité pour toute sa mobilisation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Margot Metcourt et je suis là pour Nantes en commun. D'abord, je voulais remercier le comité de soutien à Vincenzo Vecchi d'organiser ce rassemblement et de raconter, de rappeler l'histoire à la fois politique, juridique et humaine qu'il y a derrière le cas de Vincenzo Vecchi. C'est important parce que nous sommes toutes et tous concernés. Et surtout, le procès de Vincenzo Vecchi, le 11 octobre, arrive dans un contexte très particulier qui est quand même une montée en tension fasciste en Italie, bien sûr, mais aussi partout en Europe. Hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le responsable de la culture du parti Fratelli d'Italia, qui est aux portes du pouvoir, a déclaré qu'il n'y avait pas de couple homosexuel en Italie et que les couples homosexuels étaient ou seraient illégaux. C'est ce parti néofasciste ou fasciste qui est en passe de prendre le pouvoir en Italie avec une coalition d'extrême droite. Et partout en Europe, le fascisme gangrène, que ce soit la Hongrie, la Pologne, l'Autriche, la Suède, bientôt l'Italie. Et bien sûr, en France, nous sommes aussi concernés quand on voit que le pouvoir flirte, soutient ou pactise même avec l'extrême droite. Et les sorties de Darmanin, chaque semaine, sont là pour nous le rappeler. Donc alors quoi? Si on suit la Cour de justice européenne, on devrait aussi livrer des femmes qui auraient pratiqué l'avortement et qui se réfugieraient en France pour échapper à la justice polonaise. Alors si on suit la Cour de justice européenne, est-ce que ça veut dire aussi que des hommes ou des femmes condamnés pour homosexualité en Italie et qui viendraient se réfugier en France, est-ce qu'on devrait les extradier? Tout ça paraît complètement absurde, comme il paraît absurde et un non-sens politique d'extrader ou de mettre en prison Vincenzo Vecchi. Alors on soutient et on soutiendra toujours les militantes et les militants politiques qu'on tente de criminaliser partout en Europe, mais aussi ici. Nous sommes toutes et tous antifascistes et nous n'avons jamais à nous excuser de l'être. Nous sommes toutes et tous Vincenzo Vecchi, force à lui et force à nous. Merci beaucoup. Nous sommes tous les collègues de Vincent, de Vincenzo. On est là principalement pour soutien pour Vincent, mais aussi pour défendre nos droits. On a créé une SCOP pour avoir un outil de travail humain. On a un grand H dans notre nom. C'est vraiment fait pour l'humain. Et le but de cette mobilisation, c'est d'être là pour défendre ce droit à être libre et à pouvoir s'exprimer. Et on voulait le soutenir, mais on veut soutenir surtout cette mobilisation pour ne pas laisser ces lois fascistes arriver dans notre droit. Je suis ici donc en tant que militant du comité de Rochefort, mais également mandaté par la FSU régionale Bretagne. La FSU régionale Bretagne a d'ailleurs relayé sur son site web le rassemblement d'aujourd'hui et a demandé à ses adhérents de participer et de signer la pétition qui est en ligne. La FSU régionale Bretagne, les sections d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan, comme la FSU nationale, ont toujours marqué leur refus de toute criminalisation, c'est un mot qui est très dur à dire, des actions militantes. Pourtant, dans le contexte actuel de droitisation du débat public, à laquelle certaines lignes éditoriales des grands médias publics se conforment hélas de plus en plus, et de la menace fascisante bien réelle chez nos voisins italiens comme chez nous, les autorités n'hésitent plus aujourd'hui à traiter n'importe quel exercice banal du droit syndical, et a fortiori
des mouvements de contestation d'ampleur de type Gênes, Gilets jaunes et autres, comme des manifestations de rébellion. Elles sont donc, ces manifestations, considérées de plus en plus comme des actions criminelles. Cela doit donc faire l'objet de notre vigilance et aussi nous rendre attentifs et solidaires des militantes et militants mis en cause, comme c'est le cas de Vincenzo. La FSU Bretagne n'acceptera jamais la criminalisation des actions des mouvements sociaux. La FSU Bretagne refuse que nos droits syndicaux, que nos droits fondamentaux de s'exprimer, de manifester, de se défendre soient bafoués par la décision du 14 juillet 2022 de la Cour de justice européenne concernant l'affaire Vincenzo Vecchi, qui rendrait de fait le MAE, donc le mandat d'arrêt européen, applicable sans aucune possibilité de défense. La FSU Bretagne refuse l'application d'une telle loi fasciste en Europe. La FSU Bretagne soutient donc avec force Vincenzo Vecchi et son comité de soutien et demande à la Cour de cassation de ne pas obéir à l'injonction de la Cour de justice européenne de remettre Vincenzo à l'Italie. Liberté définitive et totale pour Vincenzo Vecchi. Bonjour, Carole Bohan, présidente du MRAP d'Ille-et-Vilaine. Je suis là pour apporter le soutien du MRAP à toutes les actions en faveur de Vincenzo Vecchi. Je vais vous lire un court communiqué. Je m'excuse déjà si je répète des choses qui ont été déjà dites. La dernière décision de la Cour de justice européenne est totalement inique. Comment est-il possible que, sous couvert de coopération judiciaire entre États européens, la Cour de justice européenne ait pu rendre un avis favorable à l'extradition de Vincenzo? Selon cette décision, l'interprétation donnée est obligatoire et exécutoire. La France serait donc contrainte d'appliquer le concours moral, cette notion de complicité passive inventée sous Mussolini, opposée à nos règles et valeurs ainsi qu'au droit européen. La Cour de justice européenne justifie son interprétation par les besoins de l'harmonisation minimale dans le domaine du droit pénal au niveau de l'Union européenne afin de ne pas mettre en péril l'objectif de remise accélérée entre les autorités judiciaires. Le mandat d'arrêt européen permet donc d'appliquer une loi fasciste dans l'espace juridique européen que la France devrait exécuter au mépris du respect du droit français et de ses principes fondamentaux. Il est important de rappeler que le mandat d'arrêt européen a été créé en 2002 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Intentionnellement ou non, on est en droit de s'interroger. Il est aujourd'hui dévoyé. Vincenzo Vecchi n'est pas un terroriste. Vincenzo Vecchi est seulement un militant altermondialiste qui a participé aux manifestations du contre-sommet de Gênes en 2001 pour notamment alerter sur le péril climatique. La Cour de justice européenne criminalise un simple manifestant pour certains des faits qu'il n'a pas commis lui-même, en légitimant une peine totalement disproportionnée. Il est totalement inconcevable de laisser Vincenzo être extradé vers l'Italie, alors que les nostalgiques de Mussolini, qui piétinent allègrement devant depuis des années, sont désormais aux portes du pouvoir. C'est plus largement notre liberté de nous exprimer, de nous engager et de manifester qui est menacée par cet arrêt, notre liberté de citoyennes et de citoyens. Le MRAP est solidaire de la lutte pour la liberté pour Vincenzo Vecchi et espère que la Cour de cassation de Paris mettra un terme définitif à cet injuste acharnement judiciaire. Bravo.